J'ai oublié mon seau. Le geste est sûr, précis. Ces bottes de seigle non coupées sont appelées des gluis dans le jargon des rempailleurs. Battue, trempée, rebattue, la paille subit systématiquement ce traitement préalable. Je l'ai mouillé, ça va rester comme ça une demi-heure de temps de s'égoutter. Et pourquoi vous êtes obligé de faire ça? Ben, c'est pour la radoucir et puis après on la rebatte une deuxième fois, c'est encore pour l'adoucir davantage. Sinon la paille elle est inemployable, c'est trop raide. Réputé pour sa solidité, le seigle est une culture de plus en plus rare. Jean-Claude se fournit auprès d'un vieil agriculteur de la Somme, équipé d'une faucheuse lieuse à l'ancienne. Après la retraite de ce dernier, notre rempailleur est très inquiet où se procurer le matériau nécessaire. Ça c'est semé dans du terrain qui est pauvre, du terrain blanc. C'est pas terrain argileux ni tout ça, hein. Faut pas mettre ça surtout dans de la bonne terre parce que la paille elle est trop grosse. Vous voulez dire qu'aujourd'hui on ne cultive plus de seigle? Ah non, mais bon, les jeunes aujourd'hui ils veulent plus s'embêter à faire ça, c'est trop de... Pour eux c'est trop de boulot. Jean-Claude Tancret est l'un des tout derniers chaisiers picards. Une région où l'on comptait il y a 30 ans une quinzaine de rempailleurs. Un métier exigeant, peu rémunérateur, pour des journées qui débutent souvent à 5h30 pour s'achever tard le soir. Et pourtant, Jean-Claude l'aime, ce métier, ingrat et peu reconnu. Jean-Claude, on voit que vous nous parlez et en même temps vous travaillez, vous regardez même pas ce que vous faites. Oh ben non, je suis tellement habitué. 40 ans de métier, les gestes, on les connaît par cœur. Au démarrage, on fait une chaise en 2 jours, quand on commence. Et vous avez plein de cloques autour des doigts. Vous êtes obligé de mettre du sparadrap à chaque doigt, parce que on est rempli de cloques. Aujourd'hui, c'est fini les Ah, cloques. c'est fini. Les doigts ils sont endurcis, c'est terminé. Voici à quoi ressemble une chaise importée à bas coût d'Asie du Sud-Est. Le fond s'effondre. Et pour cause, le tressage est lâche, il n'y a pas de rembourrage. Avec son bourroir, Jean-Claude tasse les résidus de seigle dans le fond, puis avec un picot, il aplace les cordons pour harmoniser l'ensemble et lui donner un joli dessin. Un fond de chaise bien bourré, je vous dis, il peut durer facilement 25-30 ans. Qu'autrement, ben, rien de temps après, les gens sont passés à travers. Et c'est toute la différence avec des chaises made in China. Ah oui, oh ben, ça n'a rien à voir. La chaise étrangère n'est pas bourrée, ça vaut pas cher, mais ça vaut uniquement le prix que c'est vendu parce que ça n'a pas de qualité, hein. Enfin, ultime étape, l'épluchage au ciseau. Et voilà une chaise appelée à durer quelques décennies. Vous êtes fier de vos réalisations? Ah oui, oui, je suis très fier parce que je fais pas mal de trucs que certaines personnes ne font pas. Non, je fais des chaises couleurs, je fais de tout. Je suis très fier de ce que je fais. Un rempailleur à l'ancienne qui maîtrise aussi l'art délicat du cannelage à base de fibres de bambou. Jean-Claude Tancret en quête urgente d'une faucheuse lieuse pour récolter lui-même le précieux seigle nécessaire à sa pratique.